ce point. Bien aimé, en lisant ce passage de la Bible, vous savez, il y a des personnes qui ont reçu des délivrances juste au travers de la confession de ce qu'ils avaient lu dans la parole. Amen. Il y en a qui vont recevoir des délivrances parce qu'on aura à prier pour eux. Mais il y en a d'autres qui reçoivent la délivrance parce qu'ils ont compris l'héritage qu'ils ont dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont décidé un jour, ils ont dit non, ma vie ne peut plus continuer comme ça. Il y en a qui avaient dit, Seigneur, si tu me combles de bénédictions et que tu élargis l'espace de ma tente, et que tu fais quoi? Tu me préserves ou me délivres du malheur et de la douleur. Juste cette simple prière, bien-aimé. Imaginez un peu. Tu peux me dire que Yabet pouvait prendre l'autorité. Je suis d'accord avec toi. Mais regardez que Yabet n'a pas pris l'autorité. Nous le faisons. Ce n'est pas mauvais. Mais regardez dans ce passage. La Bible ne nous montre pas que Yabet a pris l'autorité pour lier les démons. Mais Yabet avait compris juste qu'il avait un héritage. Amen. Est-ce que tu crois que tu as un héritage? Amen. Yabet avait compris que sa destinée n'était pas appelée à être ce qu'elle était. Et il s'est levé et a dit, Seigneur, je te prie juste de faire une chose, accomplir ta parole dans ma vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ, à Gethsemane, il n'a pas fait une autre prière. Il a dit au départ, il a dit, si cela était possible, éloigne de moi cette coupe. Vous savez, Paul parle toujours dans le livre des Éphésiens en disant que toutes les persécutions au travers lesquelles vous passez est un sujet de gloire et votre gloire. Des fois tu penses, une fois je disais que des fois les gens lient des démons qui n'existent pas. Je répète encore, je fais le combat spirituel, je crois à cela. Amen. Mais des fois, il est important d'avoir le discernement dans ce que vous faites. Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent, ce ne sont pas les démons. Vous savez, même Dieu, des fois, quand tu n'arrives pas à comprendre ce pourquoi tu as été appelé, Dieu fera en sorte que tout le monde autour de toi devienne mauvais. Dieu fera en sorte que tout le monde autour de toi puisse te rejeter. Juste dans un seul but, de te pousser sur le chemin qu'il a prédestiné pour toi. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent jamais à comprendre si les difficultés n'arrivent pas. Il y a des personnes qui ne feront jamais un pas si on ne leur ferme pas des portes. Amen. Toutes les portes qui se ferment dans ta vie, ce n'est pas nécessairement le diable, bien aimé. Arrête de lier souvent les démons de foi que Dieu ne t'a pas dit que c'était réellement des démons. Prends le temps aussi de prier. Seigneur, il y a telle ou telle autre chose qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Jésus-Christ pouvait lier les démons à Gethsemane. Mais regardez que la Bible dit, il a prié, il a dit, si cela était possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il s'est rendu compte que cette coupe-là ne pouvait pas être éloignée de sa vie parce que la destinée de toute une génération était liée à cette coupe. Alors il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, à cause de cette volonté au travers laquelle Jésus-Christ a eu à se soumettre, toi et moi, nous sommes appelés enfants de Dieu. Amen. Peut-être une difficulté au travers laquelle tu passes présentement. Dieu veut se servir de cela pour bénir quelqu'un d'autre. Alors toi, tu passes ton temps à lier les démons. Tu passes ton temps à prendre l'autorité. Et Dieu te regarde assis sur son trône. Il se dit, mais est-ce que celui-là comprend? Vous savez, quand Pierre s'est levé, il a dit, non Seigneur, toi tu ne peux pas mourir. Parce que tu es tellement bon, tu fais tellement de grandes choses au milieu de nous, que Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir. Le Seigneur lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Comment quelqu'un peut souhaiter mourir de son propre chef? Comment? Et ce que Pierre avait fait, c'était quelque chose de très noble. Il aimait tellement Jésus qu'il ne pouvait jamais accepter que Jésus-Christ puisse mourir. Qui parmi nous accepterait que son frère ou sa soeur à côté puisse souffrir? Personne. À moins peut-être que tu ne puisses pas aimer la personne.
Il y a comme quelqu'un qui me disait la semaine passée, il me dit, un autre frère me dit, il faudrait que la personne aille jusqu'au bout pour qu'il voie comment ça fait mal de faire l'œuvre de Dieu. Alors la personne me dit, mais ça c'est quel esprit? Pourquoi tu veux que la personne aille jusqu'au bout? Que la personne fasse des erreurs pour qu'après toi tu te moques de lui en disant qu'il fallait qu'il arrive jusque-là pour comprendre. Mais pourquoi Dieu t'a mis à ses côtés? Pourquoi Dieu t'a mis à ses côtés? Et Jésus-Christ savait que s'il n'avait pas accompli l'œuvre de la croix, toi et moi, on allait rester liés encore par les démons. Ton héritage allait toujours être entre les mains de l'ennemi. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais juste te rappeler, t'exhorter un tout petit peu. Bien aimé, le livre des Éphésiens, comme je le répète souvent, c'est l'un des livres dans la Bible qui a eu à révéler les plus grands mystères et les plus grandes richesses concernant l'Église. Et aujourd'hui, si toi et moi, chrétiens, déjà de par le chapitre 1, Paul explique tout ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi cet homme de Paul, il pouvait se lever un jour pour dire, je sais en qui j'ai cru. Pourquoi as-tu peur du lendemain? Jésus-Christ a posé la question. Il dit, le lendemain, l'habillement, l'accoutrement, et où je ne sais la nourriture, ce sont les païens qui s'inquiètent pour ces choses. Amen. Amen. Ce sont les païens. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin et de quoi vous devez vous vêtir. Et l'autre fois, je disais dimanche, pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui viennent dans la maison de Dieu, des fois, ils ne vous donnent même pas le goût de les suivre. Parce qu'ils ne reflètent pas ce qu'ils sont réellement. Rappelez-vous de ce paralytique qui était toujours devant le temple pour quémander de l'argent. La Bible dit que le jour où il a été guéri, cet homme a commencé à célébrer le Seigneur, à chanter le louange de Dieu, au point que tout le monde était étonné, se disant, mais n'est-ce pas le paralytique, n'est-ce pas le mendiant qui était toujours devant la porte du temple? Parce qu'il avait compris que Dieu avait fait de grandes choses dans sa vie. Amen. Si toi aussi tu comprends que Dieu a réellement fait de grandes choses dans ta vie, bien aimé, aujourd'hui tu te leveras comme un guerrier. Tu diras au Seigneur, je sais que je ne suis pas appelé à vivre tel quel. Le psalmiste dit, le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Et j'ai expliqué encore en disant que si tu es appelé à la délivrance, ça veut dire que ta destinée n'est pas appelée au malheur ou à la souffrance. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ça peut arriver aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais une chose est sûre, la garantie que tu as en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, c'est que le Seigneur est toujours là pour te délivrer de ces choses. Amen. Aujourd'hui, tu peux marcher. Il y a telle ou telle autre chose que tu cherchais que tu n'arrivais pas à voir. Ta garantie, c'est quoi? C'est qu'à la croix, la Bible dit, Jésus-Christ nous a enrichis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Ce qui fait que puisque j'ai été enrichi, je marche avec ma bénédiction, même si mes yeux physiques aujourd'hui n'arrivent pas à les voir. Un jour, je le verrai de mes propres yeux. Et un jour, je les toucherai de mes propres mains. Et c'est ça l'attitude dans laquelle le Seigneur nous appelle à vivre en tant que son peuple. Le Seigneur ne veut pas une église qui se plaint. Le Seigneur ne veut pas une église qui murmure. C'est l'une des raisons qui a fait que le Seigneur avait tué le peuple d'Israël dans le désert. Imaginez-vous que ce peuple avait reçu une grande promesse. On leur a dit, vous êtes appelés à aller vivre, à posséder. Le Seigneur a utilisé le mot posséder. Le pays où coule le lait et le miel. Ils avaient la promesse. Ils marchaient avec la promesse, comme toi et moi aujourd'hui. Mais en cours de route, ils ont avorté la promesse à cause de leur réalité. Et plus souvent, il arrive aux gens d'avorter la promesse de Dieu parce qu'ils ignorent qui ils sont réellement. Bien aimé, imagine-toi que tu as un chef qui ne peut jamais être atteint. Un chef qui ne peut jamais être délogé de sa position. Un chef qui vit éternellement.
et celui qui gouverne sur toute la réalité des hommes, imagine-toi que c'est lui ton chef. Mais dis-moi, pourquoi tu vas manquer? David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Il avait cette garantie que puisque l'Éternel était son berger, il n'avait pas le droit de manquer quoi que ce soit. Et il ajoute encore, j'étais enfant, j'ai grandi, je n'ai jamais fait quoi? Vu un juste mendier sans pain. C'est ce que la Bible dit. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés dans un temps important de ta vie où Dieu veut que tu arrives à comprendre qu'il y a des choses qu'il t'a données. Il y a des choses qu'il a mis en toi qu'il faudrait juste que tu le mettes en application. Oui, ce que tu fais est bon, mais il ne t'appelle pas à t'arrêter à ce niveau-là. Il y a plus que ça. Réalise juste cette parole que la Bible dit. Le Seigneur nous a enrichis, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut t'arrêter si ce n'est que toi-même? L'église, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Le diable ne peut pas t'arrêter. Si le diable est capable de t'arrêter, ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Si le diable est capable d'arrêter ou d'arracher ta bénédiction, ça veut dire que tu n'es plus avec Dieu. Parce que la Bible dit que notre vie est cachée en Christ, Christ en Dieu. Donc ça veut dire que pour que le diable soit capable de t'atteindre, il doit atteindre Dieu le Père et atteindre encore qui? Jésus-Christ. Pour t'atteindre toi. Mais il dit ta vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Ce qui fait que comme le diable ne peut pas atteindre Dieu, comme le diable ne peut pas atteindre Christ, le diable ne pourra non plus t'atteindre. Si tu vis conformément à la parole de Dieu. Il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais la condition est de demeurer dans la parole. Et vous allez remarquer que quand tu demeures dans la parole, même les petits démons là, qui t'étaient tourmentés, n'auront même plus la place pour se tenir devant toi. Vous savez, quand Jésus s'est présenté devant les gens, la Bible dit que les démons ont commencé à réagir. Jésus-Christ n'avait même pas pris encore autorité. Bien aimé, ce matin, j'aimerais que tu comprennes ces choses. En sortant de ce lieu, que ta façon de prier Dieu change. Que même en marchant sur toutes les avenues, combien de fois il t'est arrivé de voir les démons commencer à réagir pour dire, toi tu es descendu ici pour nous troubler. Notre heure n'est pas encore arrivée. Jésus-Christ n'avait pas pris autorité, mais puisqu'il était lui-même l'autorité, puisqu'il avait lui-même l'autorité, la Bible dit que quand il s'est présenté, les démons ont commencé à réagir. Les démons ont commencé à parler d'eux-mêmes parce qu'ils se sentaient menacés. Il faudrait que ta vie devienne une menace pour le monde des ténèbres. Il faudrait que quand tu te lèves, même dans ta famille, que les gens reconnaissent. Je me rappelle de l'histoire d'un homme de Dieu qui a été parmi ceux qui ont amené le réveil dans le monde. La reine d'Angleterre disait, je n'ai peur de personne dans ce royaume, mais il n'y a qu'une seule personne. Lui, quand il fléchit ses genoux, quelque chose se passe. Pourquoi? Parce que même la reine pouvait reconnaître l'autorité de cet homme. Il est temps que le monde des ténèbres reconnaisse qui tu es réellement. Il est temps que le monde des ténèbres, quand il te voit, puisse reculer. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, mais retourneront par 7. Pourquoi? Non pas à cause de toi, mais à cause de Dieu. Parce que tu marches avec l'autorité de Dieu. Parce que tu as reçu de Dieu toutes choses. Et étant donné que Dieu est le créateur de toutes choses, tout lui est aussi soumis.
Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais juste te conduire à faire des prières de réclamation. Où tu vas aller devant ton Père. Puisqu'il est ton Père, la Bible dit de lui, toutes les familles de la terre, comme du ciel. Donc tous ces démons-là dont vous connaissez les noms. Tous ces anges dont vous connaissez les noms. Et toutes les familles de la terre dont vous connaissez aussi les noms. La Bible dit, ils tirent leur source de Dieu. Or, maintenant imagine-toi, eux tirent leur source de Dieu, mais toi tu habites en Dieu. Amen. Toutes ces familles. Mais il a dit, toi, tu habites en lui et ta vie est cachée en lui. Ce qui fait que tu as l'autorité, tu as la capacité de faire des choses que eux ne peuvent pas faire. Tu as la capacité et l'autorité de changer même la réalité de ta propre famille, de ta propre vie, à cause de Dieu. Ce matin, j'aimerais juste que tu pries avec moi. J'aimerais que tu te tiennes sur tes genoux. Regarde un peu l'ensemble de ta vie. Regarde un peu la réalité de ta personne. C'est qui peut-être que tu recherchais mais que tu n'arrivais pas à trouver. C'est qui n'arrivait pas à satisfaire ton cœur. La Bible dit que faites connaître à Dieu tous vos besoins pour que sa paix puisse garder vos cœurs en Jésus-Christ. Peut-être il y a des choses que tu recherchais. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à maîtriser. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à voir dans ta vie personnelle. Mais la Bible dit aujourd'hui, béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Si tu es réellement en Christ ce matin, dis Père, je crois à ma bénédiction. Je crois à ma destinée. Je crois que rien ne pourra m'arrêter. Je crois, Seigneur, que je vais aller de l'avant. Je crois, Seigneur, que je veux réussir dans tout ce que je veux entreprendre. La Bible déclare que Joseph, Dieu était avec lui et tous ceux qu'il touchait prospéraient. Amen. C'est ce que la Bible dit. Alors ce matin, j'aimerais que tu fasses aussi cette déclaration. Joseph n'a eu à ne forcer rien du tout. Mais Joseph a marché avec le Seigneur. Il a marché avec Dieu. Et Dieu a frayé un chemin dans sa vie. Psaume 84, verset 6 se dit ceci. Que tous ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Alors ce matin, j'aimerais juste que tu réclames encore ta part auprès de ton Père. Juste élève ta voix devant le Seigneur. Ce matin, si tu t'appuies sur autre chose, que tu dises au Seigneur, Seigneur, je veux m'appuyer désormais sur toi, en toutes choses. Je veux m'appuyer sur ta parole. Je veux m'appuyer sur ta volonté. Je veux m'appuyer, Seigneur, à tout ce que tu me dis. Car ta parole est la vérité. Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Car tu as les paroles de la vie. Les paroles de la vie pour ma vie.